Mais tout d'abord, on va retrouver Alban Mikosi. Il est à Moscou pour Sans Frontières. Bonjour Alban. Alors on va parler de ce fameux 21e siècle qui sera celui de l'exploitation des régions proches du pôle Nord. Alors certains le déplorent, comme les écologistes, d'autres s'en félicitent. En tout cas, c'est un fait, la Russie est en train de construire, écoutez bien, la plus grande unité au monde de traitement de gaz naturel. Et c'est un chantier mené en partenariat avec des entreprises françaises. Est-ce que j'ai bien résumé, Alban Mikosi? Bonjour. Vous avez très bien résumé. Vous avez très bien résumé, Thierry. Effectivement, il s'agit du plus grand chantier que l'on puisse imaginer en matière de gaz naturel. Pensez qu'il est 10 fois la taille des principaux gisements qu'on connaissait jusqu'alors. Alors, il est mené par des entreprises françaises, on va le voir dans le reportage. C'est une aventure industrielle, mais c'est aussi une aventure humaine, parce qu'à cet endroit-là du monde, il fait moins 50 degrés pendant plusieurs mois dans l'année. La nuit polaire est totale pendant 4 mois. Ce sont donc des conditions très difficiles dans lesquelles vivent les hommes. Ils sont 9000 en train de mener ce chantier pour une usine qui va fonctionner à partir de 2017. Alors je vous propose ce grand et beau voyage vers des terres que l'on voit rarement et pour cause. Ce sont des terres soumises à autorisation. Autant dire que nous avons eu la chance d'y aller et ce ne sera pas pour toujours. Reportage fait avec Vladimir Polanski et Alla Chevelkina. Nous sommes à 2500 km au nord de Moscou, au-delà du cercle polaire. Ici, 8 mois par an, la mer, les fleuves, les terres, tout est gelé. Et voici l'incroyable chantier, le plus grand site au monde de production de gaz naturel liquide. Ces réservoirs géants sont construits par une société française, Vinci. Il y en aura 4, 160 000 m3 chacun. À l'intérieur, un soin particulier est porté à l'étanchéité, à la finition. Car l'hiver, le bâtiment sera soumis à des températures extrêmes et aussi à des tempêtes de glace. Mais étrangement, c'est à l'intérieur des cuves qu'il fera le plus froid. On traite avec un produit qui est stocké à moins 163 degrés dans les réservoirs, ce qui engendre des contraintes au niveau de l'engineering, au niveau de l'utilisation des matériaux très spécifiques. 900 personnes travaillent actuellement sur la base, construite sur pilotis pour équilibrer les forces, car le sol est instable, il gèle, puis dégèle une fois par an. Coût du chantier 25 milliards d'euros, mais le français Total, principal partenaire du projet, espère commercialiser dès 2017 plus de 5 millions de tonnes de gaz liquide. Mais ce projet a aussi été compliqué par les sanctions américaines touchant la Russie depuis la crise en Ukraine. Les sanctions nous affectent sur le plan du financement, puisque nous ne pouvons pas utiliser le dollar, mais nous trouverons d'autres solutions, notamment en utilisant l'euro, bien évidemment, comme monnaie de financement. En pratique, la solution pourrait aussi venir des banques chinoises. Des Asiatiques d'autant plus intéressés à la réussite du projet qu'ils consommeront 60% du gaz extrait ici. Un gaz qui sera acheminé par bateau, des bateaux brise-glace qui pourront traverser l'océan Arctique quasiment en toute saison. Alban, je viens d'apercevoir ce beau brise-glace là. Alors justement, tiens, on en est où de la fonte des glaces? J'ai la sensation que ça s'accélère, non? Ce qui est certain, c'est que les routes maritimes au nord du monde sont ouvertes de plus en plus souvent dans l'année. Alors on pense par exemple à la route qui mène vers l'ouest, au départ de la Russie, celle qui passe en gros au nord de la Finlande et de la Norvège. Eh bien cette route-là, elle est accessible toute l'année. Aujourd'hui, il n'y a plus de période où la banquise empêche les bateaux de passer. Et même la route qui mène vers l'Orient, qui mène vers la Chine, vers le Japon, elle est ouverte de plus en plus régulièrement. Alors on peut s'en réjouir parce que pour l'économie, c'est très bon. On peut aussi le déplorer parce que le réchauffement de la planète dans les pôles est un système qui va en accélérant de manière permanente et on n'est pas certain du résultat. Ça, c'est un sujet, à mon avis, sur lequel nous reviendrons avec vous, certainement. Alban Mikosi, bonne journée à Moscou.